Voilà, je suis très heureux d'être parmi nos compatriotes qui se retrouvent au sein d'un mouvement, un groupe d'analyse et de réflexion. Qu'est-ce qui se bouscule derrière cette organisation? Nous allons essayer ensemble, vous qui regardez à la télévision, de découvrir aussi les mobiles. Ce qui est vrai que la République démocratique du Congo, notre pays, a pris le chemin de la démocratie depuis 2006, suite à l'élection présidentielle, qui était d'ailleurs précédée par les élections législatives, et à tous les niveaux. Aujourd'hui, donc, il y a cet élan démocratique. Est-ce que c'est une démocratie, comme on peut dire, des façades? La vérité, c'est que nos compatriotes à travers le monde se mobilisent pour retourner au pays, et chacun réfléchit à sa manière. C'est le cas peut-être de cette organisation que vous allez découvrir avec moi. Comment ça s'appelle? Nous allons en savoir un peu plus, et avec le mouvement, je ne sais pas qui est le président. La première question c'est d'abord celle de savoir qui êtes-vous, et je ne sais pas qui va répondre à cette question. Oui, merci Yves Kambala pour votre question. Donc là, nous sommes un mouvement qui s'appelle les Amis de la RDC. Donc là, nous nous réunissons pour la première fois, donc il n'y a pas encore de structure assez définie. Une fois après cette réunion, on devra normalement voir comment on pourra statuer pour structurer bien notre mouvement. Donc nous nous appelons les Amis de la RDC, comme je viens de le dire. Notre mission, c'est au fait, nous réunissons tous les Congolais de la diaspora qui se trouvent actuellement en France, et à la longue on pourra peut-être élargir. Tous les Congolais souciés d'apporter comment dire, quelque chose de positif au pays. Donc c'est plus pour les progrès de la RDC que nous sommes là. Donc voilà, c'est ce que je peux dire dans un premier temps. Ben, s'il faut que j'enchaîne directement sur la seconde question que vous m'avez posée par rapport à la mission de notre association, c'est comme je disais, c'est pour le progrès de la RDC, mais ce qui fait notre spécificité, parce que vous savez qu'il y a plusieurs mouvements de diaspora qui se constituent partout en France, en Belgique, à Londres et en Angleterre, tout ça. Donc nous, notre spécificité, c'est au fait de chercher ce qui est positif. Donc c'est-à-dire de positiver, de montrer, aux yeux du monde, ce que le Congo apporte de positif. Parce que la plupart des mouvements qui se créent, les gens ont tendance plutôt à critiquer. Les gens ont tendance à montrer ce qui est négatif, et cela ne nous permet pas d'avancer. Parce que si vous ne faites que critiquer les pays, vous aurez de difficultés pour que les gens arrivent peut-être à investir. Vous allez décourager et les Congolais patriotes qui veulent rentrer pour investir. Vous allez décourager aussi les opérateurs économiques ou les autres multinationales internationales qui veulent bien investir au pays, parce qu'il n'y a pas une image positive qui est véhiculée. Donc nous, notre mission, c'est de chercher ce qui est positif, d'épingler ce qui est positif, et d'être comme le miroir de la RDC, et de chercher à être un porte-étendard pour essayer de véhiculer quelque chose de positif, un message positif, une image positive de la RDC, afin que aujourd'hui, à travers le monde, les gens aient une nouvelle image des Congo et des Congolais. Voilà. C'est une bonne chose. À travers le monde, on trouve les Congolais. En tout cas, nous sommes bilingues. Hein, on peut parler en lingala et aussi en français. Et à travers le monde, la diaspora est beaucoup plus connue pour son hostilité face au pouvoir en place. Comment vous faites pour vous réunir comme ça et penser positivement par rapport à ce qui se passe au pays, pendant qu'il y a des questions qui se posent, notamment sur les 5 chantiers? Quel est votre point de vue sur le fameux 5 chantiers du chef de l'État? Je crois que je peux répondre. Merci beaucoup, M. Yves Kambala, pour votre question. En fait, concernant les 5 chantiers, je pense que les 5 chantiers est réel. Ce n'est pas du blabla. Je vous parle de ça par rapport à mon expérience personnelle, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à Kinshasa et je vis des travaux qui sont en train de se faire en fait sur le plan d'aménagement du... Entre autres, je vais vous donner un exemple très concret par rapport au chantier, par rapport aux constructions
et par rapport à la rénovation quoi, de nos routes. Entre autres, la route, le boulevard de Lumumba, le boulevard du 30 juin, la nationale 1 qui va vers la route de Bandundu et la nationale 2 qui va vers la route de Matadi. Route qui relie aussi Njili Brasserie et Bakongo. Donc ça se passe aussi au niveau de l'intérieur, donc notamment à Gemena et puis à l'est du pays aussi. Donc je pense que les chantiers, c'est pas les 5 chantiers, c'est vraiment réel quoi. Merci. Mais concernant toujours les 5 chantiers, bon, il y a de ceux qui disent que les 5 chantiers c'est une bonne chose, mais on ne voit rien. Bon, vous venez de nous citer le cas du boulevard du 30 juin et également du boulevard de Lumumba. Pendant que le boulevard du 30 juin, on sait que les gens roulaient sur ce boulevard. Mais il y a d'autres tronçons qui sont impraticable. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça, mais on a démoli le boulevard du 30 juin. Et ça, c'est ce qui s'est dit ici. Quel est votre point de vue, vous qui étiez à Kinshasa? Moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Donc, on va pas faire, il faut pas une baguette magique pour changer des choses du jour au lendemain. Donc, récemment, déjà par rapport à ce qui se passe, je pense qu'on peut déjà soutenir ce qui est déjà en train de se mettre en place et apporter encore de plus. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a notamment, il y a pas mal de choses. Qui peut avoir encore un autre, je sais pas moi, une autre idée par rapport à ce qui s'est fait ou ce qui devrait se faire? Moi, je pense que au départ, on s'est présenté. Nous sommes les amis de la RDC. Nous avions des objectifs très nobles d'abord concernant notre association. C'est pratiquement les gens qui vivent à l'étranger. Donc, nous sommes la diaspora congolaise. Au départ, pour arriver à votre question, j'aimerais quand même expliciter d'abord certains points, notamment par rapport à nos objectifs, avant d'arriver là où nous sommes maintenant. Nous avons des objectifs très nobles. Notre premier objectif, c'est d'abord de conscientiser toute la diaspora congolaise sur le rôle qu'on peut jouer au développement de la RDC. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir mettre en place une alternative qui pourra faciliter les échanges d'idées entre Congolais vivant dans la diaspora. Et au-delà de tout ça, nous devons aussi aider les Congolais pour investir au pays, la diaspora, notamment par l'élaboration des projets, des micro-projets qui pourront faciliter notamment la circulation des biens et services dans certains secteurs du pays, qui pourront faciliter l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est parmi nos projets.